Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le 6 novembre 2016, nous allons voir le régime politique au crime multiforme, le régime politique d'exception, au crime multiforme, le régime politique illégal et illégitime, fêter le premier anniversaire de sa constitution, c'est-à-dire la constitution la plus criminogène existante au monde. Cela va se passer le 6 novembre 2016. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, le 6 novembre, c'est la date, le premier anniversaire de cette constitution la plus criminogène au monde. Bien entendu, le régime politique d'exception au crime multiforme, du terrorisme d'État et ses partenaires criminogènes dans la France-Afrique avec la France, vont fêter ensemble cette première constitution la plus criminogène au monde. Oui, mais pour le peuple, ce jour-là symbolise l'aboutissement même criminogène de la dictature la plus criminogène du continent noir au début de ce 21e siècle. Bien entendu, cette constitution fut rejetée à 95% par le peuple congolais. Mais puisque le pays n'est plus la propriété du peuple, mais simplement de Sassou Nguesso, sa famille, son clan et ses partenaires économiques, même criminogènes, dans la France. Mesdames, Messieurs, oui, mais bien sûr, si on avait une opposition politique, des résistants responsables et capables, qui avaient le sens même de l'honneur du pays, on n'aurait pas pu arriver jusque-là. Bon, donc il faut se rendre compte que cette opposition, c'est comme à l'école. Quelqu'un qui va à l'école, qui redouble, oui, sauf le fait simplement d'aller à l'école, pour eux, c'est comme ça. L'opposition n'a pas de résultats. Octobre et novembre 2016, Sassou Nguesso ne serait plus là à la tête de l'État en train de tuer les Congolais. À cause de l'incompétence de cette opposition, soi-disant opposante. Mais en fait, c'est le top du régime. Mesdames, Messieurs. Bon, vous savez qu'est-ce qu'il y a dans cette constitution du 6 novembre? Moi, je ne vais pas citer tous les articles de cette constitution, mais j'ai seulement 3 que je peux vous dire. Bon, il y a l'article 10, l'article 95 et l'article 96. Bon, il donne les pleins pouvoirs au dictateur. Donc, il a les droits de vie et de mort sur tout Congolais. Donc, vous voyez le terrorisme d'État qu'il utilise aujourd'hui, il est en conformité avec sa constitution. Et ses partenaires économiques l'encouragent d'ailleurs. Oui, il est en conformité avec cette constitution, les articles 95-96. Il a le droit de vie et de mort, il n'est responsable de rien, donc il peut tuer, il peut arrêter, il peut emprisonner, il peut torturer. Bon, il peut trahir le pays, le pays dit en faillite, ou trahison, rien du tout. Il n'est responsable de rien, ni pendant l'exercice de son mandat illégal et illégitime, ni après. Vous vous rendez compte? Bon, mesdames, messieurs, bien entendu, cette constitution a 5 impacts négatifs sur l'image du Congo, oui. La réputation d'un pays, c'est dangereux. Quand vous avez une mauvaise réputation, l'image négative du pays à l'échelle continentale et planétaire. Le premier impact, c'est que le Congo est aujourd'hui fiché légalement, puisqu'il y a cette constitution comme le pays le plus criminogène au monde, légalement. Oui. Bon, puisque la constitution l'autorise. Pour aller dans un pays, il faut savoir lire une constitution. Parce que si tu ne comprends pas la constitution, ben, tu peux te trouver dans un piège à con. Bon, deuxièmement, c'est le dictateur, bien sûr. Le deuxième impact, c'est que le dictateur, bien sûr, aujourd'hui, il est en conformité avec seulement le terrorisme d'État qu'il utilise dans le pool ou partout dans le pays. Parce que là, c'est le pool qui est la partie émergée. Mais il y a des scènes de torture, de relèvement, de disparitions suspectes, voilà,
Les Kalakala qu'on tue en masse, qu'on brutalise en masse. Vous voyez? Donc il a le droit de vie et de mort de tout Congolais ou de tout étranger aussi situé sur le... Sauf les Blancs ou les Français. Il ne touche pas les Blancs. Parce que s'il touche un Blanc, c'est fini pour lui. Mais il a le droit de vie et de mort sur les Congolais, les Noirs et autres. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le Blanc, il les laisse parce qu'il sait bien que s'il touche, ça peut être dangereux pour lui. Vous voyez comment là? C'est quelqu'un qui a un complexe de féroté. Il préfère tuer ses semblables et laisser les autres là, qui les donnent les ordres à tuer les Noirs. Vous voyez déjà? Bon, mesdames, messieurs. Bon, bien sûr, le troisième impact, parce que oui, mais bien sûr, on est confronté, comme le pays est maintenant ingouvernable presque, il est en faillite à cause de ça. Quel gâchis. Un pays pourtant riche, quatrième pays producteur de pétrole, troisième de bois précieux. Il y a des mines solides avec tous ces environnements. L'eau, on a l'eau, les réseaux hydrographiques. Le deuxième du continent, les forêts, le troisième du continent. Tout ça, quel gâchis. Les terres fertiles, autres. Les hommes pleins d'idées, mais regarde quel gâchis. Bon, donc, bien sûr, le pays est en faillite. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, vous savez que sa femme, là, Manuata, Marie-Antoinette, est venue ici déjà en France pour faire du lobbying. Parce que le pays est ingouvernable. Il faut payer les mercenaires, il faut acheter les armes et les munitions. Donc, il est venu faire des lobbying ici en France, avec, bien sûr, avec ses partenaires. La France encourage. Oui, il est venu faire des lobbying pour avoir des armes et acheter les armes. Il faut acheter. Mais la France peut contourner ça. La France, c'est facile. Pourquoi chercher un pays voisin, allié à la France, pour tuer les Congolais? Donnez-lui les armes, puis vous êtes dans la même économie pour tuer les Congolais. Mesdames, messieurs, bien sûr, le quatrième impact, c'est au niveau des soi-disant opposants. Ils ont été humiliés. Ils sont souillés. On dit que c'est l'opposition la plus bête du continent noir, ou même au monde. Donc, c'est des gens qui n'ont plus de crédibilité aux yeux du peuple congolais. Ils peuvent forcer, on peut chercher tout ça comme un enfant qui redouble. La classe, on dit, mais peut-être l'année prochaine, peut-être l'année prochaine. Non. On ne joue pas une, deux, trois, quatre, cinq fois. Ils ont échoué au référendum. Ils ont échoué pendant l'élection présidentielle illégale du 20 mars dernier. Bon, là, ils sont en train d'échouer tout le temps. C'est le dictateur qui dicte son agenda contre eux. Mais il ne peut même pas réagir alors que le peuple est là. Donc c'est eux qui ont trahi le peuple. Mais le peuple aura toujours les derniers mots. Oui, le peuple aura toujours les derniers mots. Parce que le peuple ne sera jamais trahi. C'est vous qui avez trahi le peuple. Mesdames, messieurs. Bon, bien entendu que ces opposants ont commencé par les référendums illégaux il y a eu plusieurs morts, plus de 300 morts. Qu'on a tué les Congolais parce qu'officiellement on dit de 50, 60, mais il y a d'autres qu'on a enlevés, qu'on a torturés au petit matin. Hein. Bon, les élections illégales, bien sûr. Après, on est arrivé après ces élections, il y a un candidat qui a presque gagné. La France est venue avec des partenaires toujours économiques du dictateur, mais pas du Congo. Bon, il est venu conspirer contre celui qui l'a gagné. Il a dit, si tu n'acceptes pas que notre pion reste, qu'il a gagné, même s'il n'a pas gagné, si tu n'acceptes pas, nous, la France, on va te foutre en prison par procuration. Donc, il a envoyé des officiels et des officiers français, qui sont certains diplomatiques, d'autres les marchands d'armes et autres. Ils sont venus conspirer contre le général Bokoko. Aujourd'hui, il court dans les prisons. Regardez ça, ce n'est pas dans le bloc francophone. Mesdames, messieurs, oui. Donc, bien sûr, on est dans le cycle de la violence et du terrorisme d'État. Donc, hold-up électoral, manifestation, terrorisme d'État, on emprisonne tous les opposants, on arrête, on tue. Et voilà la France-Afrique, Maud Sassou Nguesso et son partenaire économique et criminogène, la France. Qui d'ailleurs a validé, c'est le premier pays qui a accrédité ce régime. C'est hold-up électoral. L'ambassadeur du Congo, de France au Congo a été accrédité et vice-versa. Bon, vous voyez déjà ça. Alors que partout, l'Union européenne, partout, les gens se disent non, c'est un pouvoir illégal. Il n'y a que la France qui est, oui, c'est bien. Bon. Donc les gens ont besoin de rêves ici, mais là-bas, non. Bon, cinquièmement, bien sûr, le pays est fiché au sud du monde, comme le pays le plus criminogène au monde. Oui, bien sûr. Au Congo, si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors, tu parles et meurs. Bon. Bien entendu. Oui. Le pays est désormais ingouvernable. C'est comme en amour, quand il y a des défiances, méfiances, on ne peut pas, on peut tout forcer, rien du tout. Sassou Nguesso, ses alliés, ses partenaires, ses créanciers, ils peuvent tout chercher, rien ne marche. Le pays est ingouvernable. Il va rentrer là, donc nous allons rentrer dans un processus de centrification, de centrafication. C'est-à-dire que c'est comme la Centrafrique.
Et après, si ça continue encore quelques mois, on pourrait rentrer dans un processus de somalisation. Image à la Somalie. Alors que, quel gâchis. Alors que nous avons eu tout pour réussir. Pour réussir. Regarde, c'est un pays plein d'idées. Hein, des gens qui ont des idées, qui ont des rêves. Voilà. Plein de ressources naturelles. Le pays, je ne vais pas citer les ressources naturelles du Congo. Oui. Mais, avec une population seulement de 5 millions d'habitants. Regardez, c'est la superficie. Nous sommes un peu, une fois, 5, une fois et demi, plus que le Japon et le Côte d'Ivoire. C'est un peu la même superficie. Regardez, nous sommes 5 millions. La Côte d'Ivoire, plus de 20 millions. Le Japon, plus de 500 millions. Nous sommes ces 5 millions. Regarde l'état où se trouve là. Il veut tuer tous ces 5 millions pour essayer d'importer notre population pour... attends. Donc, la responsabilité, elle est individuelle et collective. Nous devons assumer collectivement cette responsabilité. Et mettre tous les moyens contre ce dénominateur commun qui est M. Sassou Nguesso qui est en train de mettre tous les moyens pour détruire le Congo. Si nous restions là, à croiser les doigts, à chercher qui fait quoi, qui a faute. Non, 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 non. Ça, il le sait. L'art de diviser pour régner. Et donc, c'est un indicateur à bout de souffle, à bout de nerfs, au bout du rouleau. Donc, tout ça, ils ont peur parce qu'ils savent les moyens dont ils disposent de l'État et autres partenaires lobbying. Ils disent si ces moyens-là tombent au nom du peuple, dans les mains du peuple, alors, vous voyez comment ça peut trembler. Même ces partenaires reviendraient de toute façon vers le peuple. Parce qu'ils n'auront pas de choix. Donc, c'est à nous de prendre nos responsabilités, mesdames, messieurs. Donc, les gars, là, ils ne veulent pas, Denis Sassou Nguesso, ce dictateur et ses partenaires, ne vont pas détruire le Congo comme ça. Donc, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Mesdames, messieurs, je vous remercie.